sommes là, voilà, c'est bien sûr le grand show aujourd'hui, troisième numéro de la semaine. Heureux. Ravi de vous retrouver, voilà, toujours avec la team Show de Choc. Et Ricky, Mani, gros big up à modérateur qui va nous rejoindre justement demain. Voilà, et nous, on est heureux justement de vous recevoir. Attention, temps pluvieux, Oui, un temps séduisant. Attention, non, moi j'ai dit, quoi, t'entends? Moi j'ai dit un temps pluvieux, histoire de rappeler également, aux automobilistes d'y aller tout doucement, voilà, respecter le code de bonne conduite également, respecter les voies. C'est ça, c'est exactement ça. Respecter les piétons. C'est ce que tu veux dire là, c'est ça. Respecter les piétons, tout ça, franchement, pour qu'ils puissent avoir une bonne fluidité. Et puis conduisez tout doucement parce que là il pleut en ce moment, la chaussée est glissante et franchement il faut y aller tout doucement, voilà. Allez, rebonsoir à tous et à toutes. Et oui, Ricky, tu l'as dit quoi toi? Est-ce que c'est pluie? Là c'est neige. D'accord, neige. Oui, Manu, et toi comment tu vois ça? Qu'est-ce que c'est? Très bien, tu vois, le temps est adapté à mon groupe sanguin, tu vois. Ouais. Franchement, aujourd'hui, je suis très détendue. Tu peux nous donner un peu de soutien, un peu de fraîcheur, un peu de chaleur, un mélange de fraîcheur-chaleur pour donner aussi aux auditeurs. Une fraîcheur chaleureuse. Est-ce que vous êtes prêts, en fait? D'accord, oui, nous sommes prêts. Oui, Ricky, toi, tu es déjà en pleine forme, parce que tu dis que c'est pas de la pluie, c'est de la neige. Pas de la pluie, en fait, ça fait check. Tu es déjà allé au pôle, non, c'est ça? Et ça vient un peu. Disons, tu sors de la maison. Bon, non, ça peut pas me mouiller. Non, comme la neige, ça descend. Moi, ça va montrer ça tout à l'heure. Tu avances. Au fur et à mesure, ça vient beaucoup. Et puis ça s'intensifie. Au fur et à mesure, tu es trop pis. Allez, voilà, tout le monde est bien calibré. Voilà, on va y aller. On va démarrer avec une belle découverte musicale. Justement, je pense qu'il devrait être des nôtres tout à l'heure. Il s'appelle Farms. Attention. C'est ce que Doyen a dit. Il s'appelle Farms. Voilà, P-H-A-R-M apostrophe S. Voilà, un peu comme pharmacie. Voilà. Mais lui, c'est Farms. C'est Farms. Si c'est Yahweh, il chante Dieu. Voilà, on va dire merci à Dieu de nous avoir ramenés ici. Voilà, et dans le grand show, on est heureux d'être avec vous. Le grand show. Il est en collab avec Missem et Manu D. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. À l'instant, très belle chanson Avancéléré de Soumbil qui a une belle actualité justement, qui sera en gros concert au Parc des Expositions le 2 août prochain. Voilà, on y sera. Big up à toute la team de Soumbil, voilà également. Gros kiff, gros big up à Jonathan Zirignan qui nous suit depuis Montréal. Allez, merci beaucoup pour cette belle tournée de Soumbil du côté du Canada, voilà. Allez, nous sommes dans les nouvelles du pays. Les nouvelles du pays, c'est toujours Manu avec ses cheveux. Je sais pas si c'est un immeuble qu'elle a mis sur la tête, je sais pas. Okay. Elle est en mode Yann. En quoi? En mode Yann Bana. Alors, vous vous rappelez, j'avais parlé ici de Miss Univers. Et il se trouve que... Faut dire univers, pardon. Elle parle anglais. C'est vrai. Univers. The Miss Universe. Yeah. Ok. Voilà. Ça. Moi aussi, j'ai fait un peu. Si tu sais, c'est bon. J'avais parlé ici de Miss Univers. Et il se trouve que la Miss, notre Miss de cette année n'a pas été désignée. Yeah. Ça a créé beaucoup de polémiques. On s'est demandé, mais qui sera la Miss? Qui sera désignée? Qui ils vont placer? Qui va représenter la Côte d'Ivoire? Qui sera la représentante de la Côte d'Ivoire à ce grand événement? Et aujourd'hui, on a la réponse. Il se trouve que ce n'est ni... On dit ni quoi même. Ni l'une ni l'autre. Ni l'autre. Personne d'autre que Olivia Yassé. J'ai pas dit ça ici. Hey. J'ai pas dit ça ici. La dernière fois, j'ai pas dit ça ici. On peut aimer mandat comme ça. J'ai pas dit ça ici. Attends. Il me fait la gauche à droite. Elle est Miss Côte d'Ivoire 2021, on le sait. Et puis elle est également l'ambassadrice du tourisme ivoirien. Donc ils ont désigné pour la 74e édition de Miss Univers en novembre 2025 en Thaïlande. Donc voilà, c'est elle quoi. À 27 ans, elle part représenter la Côte d'Ivoire. On s'y attendait pas parce qu'on savait pas qu'elle allait encore se remettre dans les événements, dans des concours. Et puis on se disait aussi que c'est certainement pioché dans le trio de Miss Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas été le cas, c'est elle qui a été désignée. Donc, quel que soit ce que vous allez dire, elle est déjà désignée, ils ont donné l'information, c'est bouclé. Mais moi, je comprends pourquoi elle est toujours en connexion avec le commissaire, justement. Justement, et lors de la finale, elle a fait un petit discours. Elle, c'est pas un dessin, tout ça. Elle est venue, elle a fait un petit discours. Bien chiquant. La nouvelle
tous en se demander, mais. Piqûre de rappel. Piqûre de rappel, celui-là. La go, faut qu'elle parte. En faisant un mot, parce que les gens disaient, mais bon. Elle est là. C'est ça. vraiment l'unité de mesure, quoi, franchement. Cette dame-là. Attention. Non, mais elle met tout le monde. J'aime bien cette expression. L'unité de mesure. Elle met tout le monde d'accord. Pardon. Ça, c'est un fait. C'est pour l'autre là, pardon. C'est pas pour tout le monde. Ouais. Elle, ceux qui a unité de mesure ici, il faut la Qui laisser ça? là-bas. Là, de là, on connaît pas. Unité de mesure, là, c'est. C'est pour Emma Lolo. Non, c'est pas pour C'est pour quelqu'un. elle. C'est une phrase qui existe. Sur les réseaux comme unité de mesure, c'est elle. Mais je parle d'un domaine spécifique. Dans ce domaine-là, c'est Il y a pas elle. spécifique ici. Non, mais attends, quand on parle d'unité de Et mesure, c'est pas spécifique à quelqu'un parce que ça veut dire quelque chose. Allez sur la Vous aimez terrasse bien là-bas. ça, vous Sur la aimez pluie ça, là. vous aimez bien ça là. Écoute-moi, là, la terrasse vue sur la lagune. Rita, bonsoir. Et puis j'avais parlé ici. Voilà. Oui, dis-nous. J'avais parlé ici de Marcelo Tunasi. On a parlé de son mariage, de son remariage. Ça crée des polémiques. On s'est demandé, mais est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Il se trouve qu'aujourd'hui, 23 juillet, le monsieur s'est marié en Belgique. Point. Déjà Après avoir annoncé, je pense 3 jours avant, qu'il allait se marier dans son assemblée. Chose est faite, il s'est marié en Belgique avec une autre servante de Dieu. Et voilà, c'est vrai que ça a créé beaucoup de polémiques parce que c'est 1 an après le décès de son ex-épouse. Mais il s'est marié, ça veut dire que aussi c'est bouclé. Il était fatigué de rester seul. Non, mais après certaines personnes disent, elle était là avant, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher, un an comme ça après, mariage. De là, mariage. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le même sillage, au fait. On a dit que l'autre, elle était prophétesse, ou bien, Jean, elle était femme de Dieu. La dernière aussi est femme de Dieu, c'est ça? Mais après, c'est vrai que ça soulève des questions parce que c'est naturel. Hein. On se pose vraiment des questions parce que c'est très court le délai. Mais comme c'est pas notre vie. Félicitations pour lui. Félicitations à lui. Pourvu qu'il soit heureux, c'est tout ce qu'on retient. Voilà. Et puis, la lutte contre l'insuffisance rénale. Il y a le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale qui mène depuis le mardi 22 une opération de dépistage gratuit à l'hôpital général à l'hôpital général même les mots commencent à être en vacances. À l'hôpital général de Koumassi. Je mentionne et je répète que c'est gratuit. Je pense que c'est une belle opportunité pour faire le dépistage. Oui, non, reprendre, c'est une information capitale. Voilà, donc comme je le disais, je le redis, il y a la lutte contre l'insuffisance rénale. Il y a une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit. Lancé. Dépistage, ok. Lancé. Tu es en vacances, tu es presque en vacances. Lancé à Koumassi. Vous comprenez? It's good for you? Yeah, it's good for me. Okay. No, don't worry. Donc, je pense que vous devriez pouvoir profiter de cette opportunité tout simplement parce que c'est une belle aubaine pour vérifier sa santé, d'autant plus que c'est très gratuit. Et puis, même si on dit Koumassi, que c'est pas encore dans votre localité, c'est pas encore dans votre commune, je pense que ça dérange pas. Vous pouvez même vous rendre là-bas. C'est pour votre santé. La santé n'a pas de prix, donc faites-le. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Manu, pour les nouvelles. For my information. Ok. Of today. Merci beaucoup. Allez, tu fais beaucoup d'efforts, c'est bien, ça fait plaisir. Manu, pardon, tu peux me rappeler, tu es de quelle ethnie? De quelle région? Je suis franco-attier. Tu vis dans quelle ville de France? D'accord. Quand tu vas en France, tu es dans quelle ville? Bordeaux. Je suis à Paris. À Paris. Paris, Bordeaux. Dans le 75e arrondissement. Attention. N'importe quel attier en Côte d'Ivoire ici. Quand tu demandes, tu es où? Bordeaux. Et puis c'est vrai, c'est propre à chacune des ethnies. C'est juste à côté du restaurant de Versailles. Tu connais? Ah, tu vois, je vous donne des repères même pour vous montrer que je connais. Bon, ok, c'est bon. C'est pas la rue pour les piquer là? Non, il n'y a pas ça là-bas. Non, c'est plutôt pour les flamber, je vous l'ai dit. Voilà, allez, cette belle causerie là, rigolade, je profite en même temps pour dire merci à toute la famille de Montpellier. Bravo pour la fausse Zouglou, merci à Ange Bikaba, merci à Junior, merci à Elia, merci à Serge. Franchement, je ne pourrais pas citer tout le monde. Merci infiniment à Tata Caro, à Vivi, merci Karel, merci à tout le monde. Et bravo justement pour cette belle mise en valeur de la culture africaine avec les Sénégalais, les Gabonais, Gabonaises, les Camerounais et toute la diaspora. Merci infiniment à la mairie de Montpellier. Bravo pour ce gros projet à rééditer justement. Merci infiniment à tous les parents du côté de Paris, comme l'a dit Manu à l'instant, à Benzema, à toute la famille, à Dengra, à Somian, à tout le monde là-bas. Merci infiniment. Allez, elle nous donne rendez-vous justement. Tu prends tout ça. Elle nous donne rendez-vous en août, le 9 août, voilà, pour un grand concert au Palais de la Culture d'Abidjan. Elle a été royalement, magiquement imitée à Ozo Vacances. Franchement, c'est Yilim. Également Yilim qui nous donne rendez-vous ce
ce vendredi pour la conférence de lancement justement de présentation de son concert, un concert inédit prévu 9 août prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. Yilim sur la radio. Le grand show. Moi, c'est pas moi là, moi, il s'en fait un peu. Toi, tu ah, mais tu fais genre. Non, tu es gâté. Jamais. Tu es sali, Toto. C'est la pharmacie des gardes. C'est la pharmacie des gardes. Allez, voilà, nous sommes franchement heureux et on a passé tout notre temps justement à taquiner le garçon, pétri de talent, franchement très talentueux, très mélodieux, voilà. Belle composition, c'est avec lui justement que nous avons démarré cette émission à travers le titre Yahweh en collaboration, en featuring avec Missem, voilà. Et à l'instant on vient de s'écouter Il y a rien, c'est ça, moi il y a rien, ouais, de Farms. Alors les gars, dans le studio, applaudissements pour Farms. Franchement, je vous assure, je suis tombé sous le charme artistique, musical de ce garçon, franchement, et bravo déjà, voilà. Farms, comment c'est difficile à prononcer comme ça? Farms, c'est P-H-A-R-M'. M1, Farms. Ouais. Farms. Ouais. C'est quoi, tes parents travaillent en pharmacie ou bien toi-même tu souhaitais être pharmacien? C'est une contraction de pharmacie. Vas-y, ton micro, ouais. C'est une contraction de pharmacie. De pharmacie, c'est-à-dire, toi, tu ventiles les médicaments aux gens ou Non, pas ça. Genre, en fait, des mélodies, quoi. Voilà. Son flow soigne. Tout à l'heure, quand tu as écouté, tu t'es senti bien. Bah, attends, Manu, pardon, il y a deux choses. Attends, Lucas a dit quelque chose d'intéressant. Non, j'ai dit son flow soigne, en fait. Genre, quand tu l'écoutes, tu guéris, en fait. Comme tout à l'heure, tu as eu des frissons. Franck Carmel également, ça, il a été touché, il a été guéri. Même Axel qui se joue les durs, il a appelé sa chérie pour lui dire je t'aime, là. Oui, Manu, vas-y. Non, mais je disais, lui, perso, pourquoi il a décidé de s'appeler Pharmacie? Bon, Farms. C'est pas moi qui ai décidé de m'appeler Farms. Dans les débuts, je m'appelais Pharmacie à Flow. Ok. Voilà. Maintenant, après, c'est un ami qui a fait ses restés. Maintenant, quand j'ai rencontré l'incroyable Christian PC et tout, ils ont dit devant les ministres, tu as parti pour rester, tu as dit Pharmacie à Flow. Mesdames et messieurs, c'est Pharmacie. Donc, voilà. Donc, ça fait bizarre. Donc, ils ont décidé de couper et dire femmes simplement. Ouais. Non, c'est pas, ça fait choco, ça fait chic, ça fait voilà. Ça fait officiel. C'est bien. Voilà. Si c'est devant le ministre de la Culture, mesdames et messieurs, amour et tout. Radicalité, recevez Farms. Il y a quoi dans Farms? Qu'est-ce qu'on retrouve dans, si tu veux, dans la pharmacie de Farms? On retrouve beaucoup de choses, hein, en vrai. On retrouve d'abord un gars qui a la plume. Déjà, il se débrouille pas mal en chanson. Qui a la plume, c'est quoi la plume de poulet? Non. Ah, non, pour moi. L'écriture, les textes. Ouais. Voilà. Il chante un peu bien quand même. Genre un peu, genre. C'est une façon là. C'est un peu humilité. Toute humilité. Ouais, d'accord. Il chante un peu bien et puis voilà, il donne des sensations à travers ses chansons. Voilà. Ce soir, si le modérateur est avec nous, là, il est très très heureux parce qu'on sait que tu as démarré à Yamoussoukro. Je suis né à Yamoussoukro. Bon, justement, c'est ce qu'il a dit. Tu es né à Yamoussoukro, tout. Bon, après, c'est pas là-bas que ça a démarré avec la musique. Non. Ouais, non, d'accord. Comment c'est passé? Parlons de Yamoussoukro d'abord, avant que tu n'arrives peut-être à Abidjan. Bon, Yamoussoukro, je suis né là-bas en 2000. D'accord. Après, je suis parti à Tomodi en 2002. Ah, d'accord. Donc, depuis 2002, je suis à Tomodi, en fait, avec ma maman. Ok. Voilà. Et c'est de là-bas que... C'est de là-bas que ça a commencé. Ça a commencé, voilà, le flow. Ouais. Donc, ça dit qu'en parlant de flow, on s'est dit, bon, peut-être il a commencé dans le rap. Ouais, je rappelle, j'ai déjà fait... Là, Ricky se retrouve avec ton grand frère, là. Il se retrouve. Il était producteur animateur d'un gros programme de rap, voilà, sur la radio de la place. Donc, il se retrouve là. Je suis même sur Barbarie 6 de Jojo le Barbu. Ok, Je suis sur Barbarie 6. À quel moment tu décides de choisir le rap? On peut dire que j'ai commencé avec, en 2014, j'avais un groupe. On était 5. On nous appelait les mutants. Ouais. Les Tortues Ninja. Ouais. Il a dit là, les enfants là. Ninja. Moi, j'étais qui dans Tortues Ninja? Moi, j'étais Michael Angelo. Tortues Ninja. Ça commençait comment déjà même? Et voilà les Tortues Ninja. On peut compter sur eux. 1, 2, 3, 4 tortues. Idée, imitation.
Non, des secours. Ils sont toujours prêts à tout. Allez, vous l'avez remarqué, cette ambiance, vous l'aurez jusqu'à 19h. Voilà, tout ce temps-là, il sera avec nous. C'est bien sûr l'artiste, l'excellentissime artiste Farms, justement, comme je l'ai dit, dès l'entente de l'émission, on s'est écouté Yahweh, voilà. Et juste après, on s'est écouté Moi, il n'y a rien. C'est ça, non? Ouais, moi, il n'y a rien. Ouais. Voilà, juste après, bon, attention, voilà, on va écouter encore 2 autres titres de sa riche biographie. Et il faut rappeler qu'il a une belle actualité musicale. On en reparlera tout à l'heure, mais pour l'instant, nous abordons maintenant et tout de suite le sujet du jour, toujours en compagnie de Farms, notre invité surprise de ce 3e numéro du Grand Show. Le Grand Show, le sujet du jour. Le Grand Show, le sujet du jour aujourd'hui, franchement, j'espère que les gens auront peut-être la force de garer un peu leur voiture pour nous appeler, parce que là, ça va chauffer. Voilà, on n'a même pas encore lancé le truc. Faut rappeler, ça sera au 27 225 49 880. Pas, ça sera c'est au 27 22 54 98 80 27 225 49 880. Également sur la page Facebook. Sur la page Facebook de Live Radio. Vous, nos auditeurs, vous avez la possibilité de laisser vos commentaires, argumentaires et contradictions, justement, sur ce côté-là, afin de nous permettre de les ventiler ici dans l'émission. Allez, les gars, on va balancer le sujet du jour aujourd'hui, là, maintenant. Aujourd'hui, on va parler de rendez-vous. Ok. On va parler également des conditions pour arriver au rendez-vous. Ouais. Et après, pour repartir. Quelles conditions pour le rendez-vous? On te donne un rendez-vous, tu empruntes une voiture, tu tires, tu prends la voiture, tu rentres chez toi. Quand je dis des conditions, le syndicat sait de quoi je parle. Voilà. C'est un rendez-vous. Quand tu donnes le rendez-vous à une femme, elle va te dire, paye mon transport. Non, c'est pas toutes les certaines vont femmes, te dire, paye mon transport. Certaines vont te dire, paye mon transport. Et elles ne le disent même pas. Certaines vont dire, là, Manu, laisse-le parler. On n'a même pas commencé à placer le sujet. Manu, laisse-le parler. Je veux l'aider à placer le Attends d'abord. Certaines vont te dire, là où je suis là, il n'y a rien sur moi. Si j'arrive là, je paye. Tu vas arriver payé. Voilà, si j'ai tu as arraché le mot. Si j'ai reproche une chose, c'est arriver payé. Non, attends. Notre sujet d'aujourd'hui, ça va parler du transport. Donc, transport retour après un rendez-vous. Est-ce une obligation? Voilà la question. Donc, le transport retour après un rendez-vous, est-ce une obligation? Donc, dans la période de drague, bon, enfin. C'est pas dans la période de drague même. Dans la période de drague, je veux dire, tu abordes une femme, tu as envie de faire un date, tu as envie de l'inviter, voilà, échanger avec elle, essayer de savoir c'est quoi son quotidien, c'est quoi sa vie, c'est quoi sa vibe. Voilà, parler avec elle sur une vision que tu veux peut-être partager. Donc, la draguer. Donc, arrivé à un moment, tu te poses la question, mais quand elle repart à la maison, est-ce que je dois payer son transport ou pas? Est-ce que c'est une obligation pour moi de donner son transport ou ça ne l'est pas? Question. C'est vrai que c'est plus à 80% pour les hommes, mais il y a des femmes aussi qui payent les transports des hommes. Ouais, de ces gigolos-là. Moi, attends, j'ai cru que tu parlais peut-être de ma petite soeur, ma nièce, ma cousine. Non, c'est pas ta chérie, mais quelqu'un que tu veux qu'elle soit ta chérie. Genre quelqu'un que tu dois un date, quoi. Non, mais après, nous sommes habitués. Ou bien une collègue. Mais ça peut être une amie aussi, une collègue. Une amie, ok. Tu sais, avant, quand tu vas rendre visite à un tonton, là. C'est vrai, on attendait. Oui. Dès que tu finis, attention, il m'avait, bon, tiens, quelque chose. Et puis avant 1000 francs, en fait, de la valeur, le billet des 500. Tu vois un peu. Donc, quand tu grandis avec ça, quand tu invites une meuf, tu peux pas la laisser partir comme ça après. Après le rendez-vous. Surtout quand tu es gentil. Voilà, quoi. Allez, voilà, Farms, justement, c'est quoi ton idée sur le sujet? Il a vraiment commencé à parler, Vas-y. Bon, moi, il me dit que c'est pas une obligation. Voilà. Si elle est venue déjà, c'est que en esprit, une fille va jamais se déplacer si elle te kiffe pas. En vrai, des fois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Elle va jamais se déplacer. Elle va inventer une excuse, genre en mode peut-être je suis occupé ou bien maman il fait telle chose. Mais aussi là. Il y en a qui viennent pour moi, mais non, je veux dire aussi là. Il y en a qui viennent. Pardon, il y en a qui viennent pour avoir un transport retour. Non, ma chérie, attends, Manu, tu as dit un truc, tu as dit manger quoi? Mérou. Genre, je veux dire, il y en a, elles viennent, elles mangent, elles prennent le transport retour et puis elles partent. Ok, oui, justement, c'est ce qu'elle voulait dire en fait. J'ai dit, genre, elle a 2000. Elle dit, bon, si je vais là, les gars, ils vont me dire 10 000. Ça a complété. Mais c'est le pointeur qui a été chargé, peut-être que. Forcément. Un 100 va sortir là-bas. Donc, c'est pas forcément que c'est parce qu'elle t'aime qu'elle a ton rendez-vous. Elle vient, genre, pour son. Voilà, quoi. Il y a peut-être un PDF derrière. Si tu as pu venir, c'est que tu peux repartir.
Non, mais le garçon, il arrive. Ah, franchement, c'est quelqu'un. Il envoie. Il dit si tu as pu venir, c'est que tu pourras repartir. Il envoie un Ivaki de façon d'argent. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, soyons honnêtes. Moi, je pense qu'une femme, déjà, qui se respecte, quand elle part quelque part, elle a toujours son transport pour repartir à la maison. Voilà, parce que tu viens voir une personne, certes, mais tu ne connais pas les conditions, tu sais pas dans quelles conditions, dans quelles circonstances tu vas devoir te retourner. Donc, tu ne peux pas venir et puis compter sur le transport de quelqu'un pour repartir à la maison. Mais comme tu l'as dit, c'est culturel. Aujourd'hui, les hommes, c'est une culture pour les hommes de donner de l'argent aux femmes. Tu vois? Quand tu pars à l'extérieur, ils vont te dire, bon, j'invite une go, on va faire 50-50. Ça dérange même pas la go. Mais ici, la fille sera choquée. Et c'est naturel. Parce que toi-même, tu te sens pas gentleman en disant à une femme que tu invites ou que tu veux draguer, faut payer la moitié de la nourriture. Tu vois, ça le fait pas. Donc, c'est pareil que pour le transport. C'est vraiment culturel. C'est comme ça que les gens ont reçu leur éducation. Ouais, c'est une question d'habitude, en fait. Ne serait-ce que pour une personne à qui tu as demandé de venir, paye son transport. Mais c'est pas une obligation. D'accord. J'ai un ami qui a raconté une histoire. Genre, il avait un rendez-vous avec une meuf là, tu vois. Okay. Genre, ça cause. Non, il n'y a pas de souci, Tu viens, tu payes ton transport, il n'y a pas de souci. Okay. Tu vois, donc il est assis, il attend. Dans la loca, tu vois, non. Donc, et puis la go arrive. La go arrive. Elle arrive dans quoi? Quand elle arrive là, elle fait bah, piou piou. Elle aime sa propre voiture. Il va payer le carburant. Attends. Les hommes ont peur. Quand le gars a vu ça. Attends, non, on a payé le carburant. Les hommes ont peur des femmes. Finir. Ah, pardon, vas-y. Elle a vu ça là-bas, piou là. Et il a disparu là. Il a fui. Ça. Ah, mais tu donnes rendez-vous à une go et puis toi tu disparais. Mais parce que c'est des gens, tu vois, non, ils me je paie ton transport après, mais c'est des piou. Transport au moins, on peut gérer. Le gars peut commander son VTC, mais il veut gagner comme t'as dit carburant. Tu vois, t'as des carburants. C'est combien carburant? Mon plein, c'est 45 000. Non, mais est-ce que tu es obligé de faire son plein? Ça cause le plein, ma chérie. Tu peux pas donner 5 000 pour aller prendre carburant. C'est le plein, forcément. Tu peux dire quoi même? Il a disparu. Avoir accès à son numéro ne passe plus. La meuf, elle s'est assise, elle s'est elle a kiffé, elle a pris sa voiture. La mission, c'est le plein. Non, mais c'est le plein. Et puis, il y a des pleins. Tu n'as pas prévu le plein. Bon, si tu n'as pas prévu le plein, au moins 20K. Mais c'est quand tu n'as pas prévu le plein, là, non, chérie, désolé, bon, enfin, bon, je voulais. Le plein, c'est combien? Non, bon, ok, bon, mettez 20K. Tu as laissé quelque chose? Quand t'es un enfant. On est tous passés par là. Et on passe tous, on passe par là. Tu vois, tu sais, il y a des gens qui vont venir là. On se fait une pause. Salut. La sphère musicale, R&B, rap, variété, franchement, de beaux jours devant lui, non, c'est ça, non, j'ai dit quoi, la sphère devant elle, hein. Bon, c'est qu'elle su, c'est une fierté et c'est une bonne valeur sur de la musique ivoirienne, c'est bien sûr Farm sur la radio. Faut rappeler qu'il est ici avec nous dans l'émission Le Grand Show. Le Grand Show, c'est sur Live Radio et franchement, je suis super émerveillé par son talent et sa maîtrise artistique musicale, justement. Allez, je remets le titre là. Le titre, c'est Tu peux partir. C'est ça. Le Grand Show. C'est qui encore ces femmes-ci, oh, c'est qui encore ces fans-ci? Je viens t'emporter dans mon silence me tue à petit feu. La manière dont tu me parles va me rendre fou. Cette histoire, on devrait la construire à deux. Mais sans s'en rendre compte, je crois qu'on touche le fond. Ça sera difficile de faire des adieux. Mais là où on va, je pense que c'est mieux. Tu me fais passer pour un vrai idiot. Apparemment pour toi l'amour c'est un jeu. La dernière fois on s'est dit plus jamais de conneries. Malgré les ondits et jaloux, je croyais en notre gabarit. Fidélité, loyauté, c'est ce qu'on s'était promis. J'ai plus la force d'encaisser, je dois te laisser partir. Vas-y, tu peux partir. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Même si on en souffrira, Nkono, Kakenefe, Nkono, Kakenefe, Nkono, Kakenefe, Nkono. Oui, c'est mieux comme j'en souffrirai. Ça c'est clair, en 1000 morceaux sera mon cœur. Mais je préfère m'en aller que vivre dans la peur. Que je pourrais te perdre à tout moment. J'ai de la peine, pas pour moi mais plutôt pour ce que tu perds. Un homme en or qui demandait juste une laine, mais t'en avais rien à foutre carrément. La dernière fois on s'est dit plus jamais de conneries.
malgré les bandits jaloux. Je croyais en notre gabarit. Fidélité, loyauté, c'est ce qu'on s'était promis. Et j'ai plus la force d'encaisser, je dois te laisser partir. Vas-y, vas-y, tu peux partir. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Même si on en souffrira, on connaît ta qui n'est fait. Oh, 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 non, non. Oui, c'est mieux comme ça. 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 Même si on souffrira, m'kono, kakine fait, m'kono, kakine fait, m'kono, kakine fait. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Wow. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Mais il y a un petit truc que tu dis, C'est en malinké. Ah, malinké, ah, ok. Ça veut dire quoi? D'accord. Ça veut dire, genre, en mode adieu, mon amour. Ah, ok. Ouais. D'accord. Un Il peu veut chasser faire ça, Kata, non? quoi. Ita. Attends, toi, mais en amour, tu es beaucoup nerveux. Genre, toi, tu reviens pas en arrière, mais tu m'en as tué. Négocie même pas. Si, Mmh. j'ai des sons, ça, il y a des négociations. Allez, raconte-nous un peu ton histoire musicale. Ça démarre à quelle période? C'est quoi tes influences? C'est quoi tes modèles? C'est quoi tes aspirations et tout ça? Ça va étonner déjà, mais moi, dans les débuts, j'ai commencé avec Blaze. Mmh. Blaze de All Black là? Non, Blaze de Béninois. Le Bénin. Ah, Ouais, ok, pardon. Allez, Ouais. Du Bénin. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, C'est avec Ah, Blaze. c'est vrai, ça se ressent là. Avec Blaze que j'ai commencé déjà en 2014. Mhm. Au Bénin? À côté de nous là-bas? Non, Mais ici. moi-même, ma maman est béninoise, mais Ok. genre en mode. Ah, d'accord, vas-y. Allez là-bas quand j'avais 10 ans. Vas-y. Donc j'ai commencé avec Blaze en 2014. Et puis il y a un grand frère à moi qui a monté un groupe de rap, CMB. C'est comme ça que ça a commencé. À la base, je voulais être banquier. Mais on dit, pour être ça, Laissez-le genre, là. c'est un truc, comment on appelle ça, C, et puis c'est pas. Faut faire série C. C'était pas ta série. Il en ne fait. maîtrise pas mathématiques. D'accord. Il parle gogo français, en fait. Donc, je suis allé en A, et puis voilà. Après, je suis rentré à l'INSAC. Ok, ah, ok. Où ça? Au Léa? Au Non, Léa non, ou je suis au- rentré au après le bac. conservatoire, après le bac? Je suis rentré après le bac, même j'ai fait À l'INDD. normal. Voilà. Ok, d'accord. Je suis rentré à l'INSAC normalement. J'ai arrêté en master 1. Ah, super. En musique? Ouais, en musique. Super. Musique ok. et musicologie. Mhm. Ouais. Voilà. Je comprends pourquoi tu chantes bien comme ça. Franchement, t'as fait école de ça. Et là, avec ce bon petit background là, pardon, c'est pas petit. Avec ce bon background Il est là, modeste. Ça. Petit, c'est bon. avec ce background là justement, quelles sont tes aspirations? Je dis, c'est quoi en termes d'objectifs à atteindre justement dans cette carrière musicale qui se profile à l'horizon? Atteindre en un mot, je dirais la carrière de James. De Gims, Parce que lui super. aussi, il fait partie de Si. Ouais, faut visionner. Ouais, la carrière de James carrément. Ouais. Donc, en termes d'icônes, de muse, il fait partie de tes modèles. James Singular, Ok. les deux. Ok. Donc, En fait, c'est tout un Tu vois le problème là, c'est Singila. Singila, côté solution, c'est Gims. C'est tout un mélange. et derrière, maîtriser le business musical et tout ça en même temps. C'est ça. C'est ça, super. On kiffe. Donc, tu es ivoire béninois, mais tu es ivoire. Ah, Non, je suis maman est ivoirien, béninoise. ouais. C'est papa qui est ivoirien. Ok, D'accord. super. Mais à quand un truc, c'est quoi? Tu es à Caen, hein? On peut dire ça comme ça, hein? Moi, Baoulé? je suis Baoulé, ouais. Baoulé, Ah, non? Caen, ouais. Est-ce qu'il y a une qu'on proposition aura- en voilà, Baoulé? Justement, est-ce qu'on aura un truc type en Baoulé comme le fait notre ami Lil J. Inser à Nabron. en Nabron, en Koulango, là? Ouais. On a Ouais, l'impression que comprends ça pas mal, sort hein. de l'ordinaire. Il comprend pas. Ah. Tu comprends pas, bon, c'est pas Il grave, on espère que ça va venir. Et là, ton actualité, c'est quoi? C'est un EP ou bien un album qui vient là? Bon, je participe à un album. Ok. Ok. L'album de qui? Collectif Ivory. Ok. Collectif Ivory, ok. Ouais. C'est quel D'accord. collectif? Mhm. Bon, normalement, c'est un album de, disons, 14 titres. Produit par? Monsieur Kevin, avec qui je suis venu et tout. Et ils ont D'accord, décidé quoi? d'accord, Là, le d'accord. concept, c'est quoi exactement? De regrouper plusieurs talents ou c'est une Effectivement. collaboration? Effectivement, de regrouper plusieurs talents. Ok. Voilà. Moi, j'ai, je pense, 5 morceaux sur l'album. Dans 14 là? Ouais. Ah, t'as tout pris. Et c'était comment l'ambiance avec les autres artistes ou rappeurs qui étaient dans le collectif pour cet album?
Parle de toi, tu vois, voilà, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, quand on m'a contacté, c'était en mode venir faire un premier son. D'accord. Et quand il a kiffé, j'en suis parti là, comme ça. Ah ouais. En fait, tu as captivé. Donc, finalement, on s'est dit, bon, écoute, tu prends la moitié de la chanson de l'album et puis c'est terminé. Et là, en fait, quels sont les autres thèmes que tu as l'intention d'aborder dans tes nouvelles chansons? Parce que là, on parle d'amour, de love, de revenir, de repartir, de faire les négociations. Là, on parlera de quoi plus tard? Comme on peut, comme j'aime le dire, l'amour. On parlera des transports de rendez-vous. L'amour a plusieurs genres. On peut exploiter plusieurs zones et tout, voilà. Donc là. Et on peut dire que, comme moi, j'écris pas ce que je vis. Ce sont des inspirations, des histoires que je raconte. Donc là, un peu, genre, disons qu'il y aura d'autres choses, de nouvelles choses et tout. T'es sûr que dans les histoires que tu racontes, là, il n'y a pas ton histoire dedans? Non. T'es sûr? Non, du tout. Du tout. Ok. Du tout. D'accord. Et on a remarqué tout à l'heure dans la signature, on a vu que tu n'étais pas défait carrément, totalement, je dirais, de pharmacie. Yeah, je ne suis pas défait. Il y a la signature qui est là. Je ne suis pas défait. Tu vois, genre. Déjà, quand j'enregistrais avec Missem, il y a, comment dire ça même, Benito. Oui. C'est lui qui m'a donné la signature. C'est la pharmacie à flot, ça va forcément te soigner. La pharmacie à flot qui va forcément te soigner. Ouais. Super. Pharmacie. Allez, donc pour boucler, là, on s'est écouté 4 titres. Tu as 4 titres dans ta discographie, où il y a encore des titres qui viennent. Tu peux pas une sortie, ou bien là, en ce moment, c'est Allons avec ça qui sera en rotation avec lequel tu vas tourner. Allons avec ça qui va sortir bientôt. Bientôt, ok. Ouais. Et on aura droit à un showcase quelque part, ou je lis des représentations live, ou je sais pas. Hein. Dieu est grand. C'est quoi le next step? Le next step, c'est Dieu est grand. Ouais. Allez, la pharmacie qui va forcément te faire flow, c'est ça? Comment on l'a dit là? La pharmacie Voilà, pharmacie. Voilà, pharmacie. il s'appelle Farms. Maintenant, en système, on dit pharmacie, la pharmacie qui va forcément te soigner. Allez, jeune, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. D'accord. Ok, mais tu viens pas demain. Mais tu as du talent, franchement. Ouais, tu as du talent. Et nous, on t'envoie beaucoup de force justement pour le développement de ta carrière musicale. Et reviens-nous avec un super projet, un super EP ou un gros album. En tout cas, reviens-nous avec beaucoup d'actualité. Et nous, on est fiers justement de pousser ce type de talent-là. Et ici, nous sommes des amplificateurs de talent. Voilà. Que ce soit live radio, live TV. Ouais. C'est ça. Faut pas être en mode avion. Hein. Pas quand ça là-bas, t'as appelé. Hein. Non, c'est très bien. Allez, mon grand. Allez, on se dit au revoir avec Allons et ça. C'est signé Farms sur la radio. Dans le grand show. Et dans le grand show. Show. 19h à Abidjan, 19h sur Life Radio. Nous sommes bel et bien dans le grand show. 3e numéro de la semaine, 2e heure et dernière justement. Et tout à l'heure, nous serons en compagnie d'un gros artiste, voilà, avec qui nous allons échanger justement, passer un super bon moment de radio. Allez, vous l'avez remarqué, les vacances frappent aux portes. Sinon, il y a certaines personnes déjà, ou certains élèves, certains étudiants qui sont déjà en vacances, et certains travaillent également. Et par ici, belle ambiance de vacances. Et justement, on va écouter un titre qui fait fureur en ce moment dans le club, sur les pistes de danse, que ce soit en Europe et même ici dans les clubs abidjanais, c'est bien sûr. Parisien. Oh Dieu, souffre, oh mon Dieu, pitié. Dans tous les clubs, c'est bien sûr. Coco en Europe. Azan allait passer le week-end en Europe. Il a écouté le son là-bas. Il nous dit ça ici. Mais ça vous dit que c'est une fierté, ça vous dit que notre musique marche bien à l'étranger. Voilà, exactement. Exactement. T'as raison, mon frère. Ça là, la fin. Ok, allez, voilà, Team Peya et les DJ de la Maison B, avec bien sûr Team de Poi. Voilà, on se écoute Maison B, belle bien sûr la radio. Allez, préparez-vous pour les vacances. Et c'est important de faire des breaks, c'est important de se poser un peu, recharger les batteries afin de poursuivre. Et tout à l'heure, on sera en compagnie d'un artiste, c'est Mozo, c'est ça, non? Mazo, on sera avec lui tout à l'heure, voilà. Mais pour l'instant, on écoute cette belle collab pour du bon coupé décalé, Biama, tout ça enfin sur la radio. Le grand... Ils ont certainement massacré les pas de danse dans ce studio, dans cette émission. Franchement, j'espère que heureusement que T'as compris? Zabani, qui que ce soit. T'as compris ce que j'ai dit? T'as dit quoi là, toi? Not a bear. Not a bear. Not a bear, c'est quoi ça? Ah, c'est le code. Not a bear. Not a bear. Attends, elle n'est pas là.
C'est pas vrai. Ouais, tu as vu, on connaît. Franchement, on a super dansé. Allez, bonsoir à tous et bienvenue. Monzor, c'est cela? Monzor. Ricky, il faut le permettre de grandir un peu, voilà. Bon, c'est lui qui a baissé le truc. Il peut de grandir comme ça. Mais il arrive là dans la chaise et puis il baisse la chaise. Non, mais c'est pas. Il n'est pas au bon niveau. Allez, rapproche-toi du micro. Allez, on est heureux justement d'être avec toi. Avec toi, nous allons passer, comme je l'ai dit un peu plus, un super bon moment de radio. C'est ça. Mais juste avant d'être. C'est quoi le ça là même? Ouais, c'est les vacances. Si, très vivement. Ok, de rentrer dans le vif du sujet. Yeah. Là, nous avons le sujet d'aujourd'hui sur la table. Nos auditeurs, je sais pas si c'est la pluie qui fait qu'ils sont timorés. Au 27 225 49 880, mais également sur la page Facebook de Life Radio. Il faut regarder s'il y a des avis. Voilà. Et, Ricky, on va rebalancer le sujet et derrière, on va prendre l'avis de Monzor et poursuivre la causerie bien avant de se plonger dans l'actualité de Monzor. Voilà, notre invité d'aujourd'hui. Oui, ce soir, nous parlons de transport retour après un rendez-vous. On demande si c'est obligatoire. Le transport retour après un rendez-vous. Monzor, bonsoir, voilà, le micro est ouvert. Hein. Ouais, bonsoir, boss. Ça va bien, ça se passe? Ouais, ça va. C'est comment ça a été la journée? Super. Ah, c'est quoi? Attends, ça fait combien d'années de carrière déjà? 10 ans. 10 ans. Wow, 10 ans de carrière? Mais je comprends pourquoi tu as de l'or. Tu as de l'or sur les Des dents. diamants, frère. Pardon, des diamants. Imagine. Dans ton truc là, ta signature spéciale à toi là, pourquoi on sent que c'est Monzor qui est là? Comment vous allez la famille? C'est votre artiste Monzor, baby. Ah, on va bien. Comment vous allez la famille? C'est vos artistes, Monzor, baby. Toi, tu comprends pas. François. Oui, il est là avec nous. Oui, il est là avec nous. Oui, mais juste avant comme je l'ai dit avant de parler, tu remets le sujet. Oui, le sujet. Alors, comme je l'ai dit, on parle de transport retour après un rendez-vous. On demande si c'est obligatoire. C'est selon toi. Tous les gars du syndicat. Ouais, si justement, le syndicat à qui nous passons un gros coucou, voilà, avec son manager Charline. Monzor, dis-moi, hein, selon toi, est-ce que rendez-vous, femme, appeler femme, genre causer, drague, venez toi, prends un petit pot, machin, quand femme retourner, est-ce que toi dois l'argent, taxi, voiture, maison, et voilà, terminé. Le transport pour le retour. Si c'est toi qui as invité la femme. Attends, toi, dès qu'on te pose une question, tu te mets à chanter. Écoute, si c'est toi qui l'as invité, tu dois vraiment faire plaisir. Ok. Ça te coûte rien, mon frère, de lui donner quelque chose que faut prendre ta scie avec ça. Quand ton nom, tu es un homme, ça dépend de tes jandous. Non, il n'y a pas je pense qu'il dit ça juste pour rigoler, ouais. Non, juste ça. Donc, en fait, on retient tout simplement que quand tu invites une femme, tu dois payer parce que tu es un homme, c'est ça? Non, tu dois, il dit pour ton honneur, tu dois lui donner quelque chose pour ton transport. Ok, allez, merci pour ton avis. Oui, on va prendre les avis de nos auditeurs. D'accord, on prend l'avis de Manu d'abord. Moi, mon avis, c'est ce que j'ai dit. Je dis, une femme qui se respecte ne devrait pas aller quelque part sans avoir de transport pour le retour, quoi, parce que tu ne peux pas compter sur le transport de quelqu'un pour repartir à la maison. Mais tout est-il que on sait que dans l'éducation africaine, un homme, tout simplement pour son orgueil, pour son respect, quand il invite une personne, il donne ne serait-ce que le transport retour ou bien une manière de lui permettre de repartir. C'est un symbole un symbole quand même de respect et puis de responsabilité aussi, de dire que bon voilà, je t'ai déplacé, tiens, rentre à la maison, c'est tout. Sinon, c'est pas une obligation. D'accord. Ok, allez, les avis de nos auditeurs. Sur la page, il y a Achille qui dit pour moi, c'est obligatoire. Si tu commences, il faut terminer. Il y a notre ami Suleiman Kone qui dit on a grandi avec ça. Donc voilà quoi, ça date. Donc c'est dit qu'il y a longtemps que ça existe. Ouais. Donc c'est pas nous qui allons venir stopper ça maintenant. Ok. Et Newman officiel, il dit ça dépend. Hein. Si le mail cause bien. Si le mail cause bien dès le début, mais une fois c'est bizarre, il sera éliminé. Genre si dans le rendez-vous la meuf voilà, elle est causante. Tu vois du genre accessible. Elle est pas causante. Voilà, y a pas de souci, il peut payer son transport, mais si elle fait un bizarre, il dit que ouais, elle sera éliminée. Voilà, pas de transport, donc tu pars chez toi. Éliminé. Rien. Il y a l'enfant, l'enfant de Diousiamba. Mais avant que tu n'aies pas le Dieu s'en va, ou bien Diamba. Dieu s'en va, attends un peu. Oui, allô, bonsoir. Oui, moi c'est mes frères, bonsoir. Guizot Jean.
Ça, c'est Guisso, ça. Notre frère. Guiss de la Guissagne, comment tu vas, frérot? Le frère Guisso Jean. Ouais. Comment tu vas le faire? Le nom qui est devenu star, le Guisso. Ça va très bien, il me porte très bien. C'est super. Je Nous sommes suis contents. revenu cette soirée. Oh, Très bien. super. Allez, très bien. Il était. Ok. Voilà, allez, Guisso, ton avis sur le sujet? Bon, concernant le transport, logiquement, un homme, quand tu te déplaces, tu dois avoir ton transport aller-retour. Ah, non, c'est une femme. Parce que tu peux pas compter sur quelqu'un, ton transport. Je dis non et non. Je dis non et non. Et beaucoup le font. Ils ont le transport. Mais là, retour, et ils comptent sur l'autre. C'est pas normal. D'accord. Mais toi, c'était jamais arrivé de faire ça? C'est pas normal. Souvent, tu traverses des Moi, moments je ne fais difficiles. jamais ça. Ok. Ah ouais. Je sors, j'ai mon transport aller-retour. Ok. Voilà, quand je sors, j'ai mon transport aller-retour. Je dis, tu dois pas compter sur Mais Guy, quelqu'un. Est-ce que ça se Non. fait? Est-ce que ça se perd? Non, mais attends, Guy, et quand tu invites une go? Bon, Tu payes son transport ou pas? C'est pas le cas. Ok. Donc tu Quand payes son j'invite une transport? go, quand j'invite une go, qu'elle me voit, c'est bon. C'est moi qui l'ai invité. Oui. Voilà, maintenant, si moi, elle vient me voir là, logiquement, il doit payer son transport retour, parce que c'est moi qui vais devenir. Ok. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est moi qui vais devenir, donc normalement, il doit payer son transport retour. Ça, c'est normal. D'accord. Mais D'accord. pour dire que non, que tu viens me voir, et puis ton transport retour, tu dois payer. Je dis non et non et non et non et non. Ça, c'est pas normal. Vraiment, ceux qui le font, c'est vraiment d'arrêter ce mauvais comportement. C'est pas bien. C'est quoi? Ça dit les filles qui comptent sur le monsieur qui est invité là pour le transport retour ou les hommes qui remettent toujours de l'argent pour le transport retour? Faudrait que ces deux catégories l'arrêtent, c'est ça? Vice versa, homme comme femme. Attention. Quand tu dois aller chez quelqu'un, voir quelqu'un, rendre visite, il faut avoir ton transport retour. Faut pas compter sur l'autre. D'accord. Guisso, maintenant, si tu as vraiment envie de voir la personne, malheureusement, tu n'as pas la totalité du transport. C'est-à-dire, tu as juste l'aller. Et ton cœur te dit, non, va voir la personne. C'est-à-dire, tu veux vraiment voir la personne. Tu vois, Non. Si la personne me dit de venir, ça ne cause aucun problème. Mais du que je vais compter sur la personne pour payer mon transport retour, je dis c'est pas une bonne éducation. D'accord, ok. Mais Guisso, et si la C'est pas personne une bonne dit, éducation. et si la personne te dit, bon, tiens ça pour ton transport, genre c'est elle-même qui décide de te donner, tu fais quoi? Là, tu prends sans souci, c'est ça? Non, mais si la personne m'a donné, je prends. J'ai mon transport, m'a donné, je prends. Ça ne cause pas de problème. Ok, mais tu ne souhaites pas compter sur... Il faut ton transport aller et retour. Ok, super, Ton d'accord. transport aller et retour. Maintenant, si la personne te donne, voilà, ça c'est autre chose. D'accord. Merci bien le frère, merci Guisso. Et Merci beaucoup à vous. oui, garde l'écoute toujours sur Live Radio. Merci Guisso. Allez, maintenant, oui, vas-y. Je me rappelle une histoire. Laquelle, vas-y? Tu vois, le gars, il était allé rendre visite à un vieux Tous les père. téléphones en mode silence, s'il vous plaît. Ouais. Il était allé rendre visite à un vieux père, tu vois, donc genre, voilà, la visite est terminée. Ok. Il doit rentrer maintenant. Donc le vieux père dit au revoir. Il dit, ah vieux, au revoir seulement. Mais c'est au revoir, je te dis. Il a arrêté. Il dit, bien, c'est au revoir seulement que tu. Ensuite, il attend quelque chose en fait. Ok. L'enfant dit Ouziamba, il dit, raison pour laquelle j'invite toujours à Djamé Nord. Apparemment, Diziamba, on va pas lire son tour. Ticket de plus 200 pour elle, 200 pour moi, et on s'en va. Terminé, ça fait ZZ. Allô. 27, 25. Attention, ça va pas. 27, 225, 49, 188. Il y a quelqu'un au téléphone. Allô, il y a qui dans le téléphone? Le frère, la sœur? Oui, comment tu vas, frangin? Oui, ça va super. Mais sois chaud, il pleut, c'est vrai, mais ici, là, c'est le grand show. Donc, on est là pour vous ambiancer un peu. Voilà, c'est quoi ton avis sur le sujet? Mais toi, qu'est-ce que tu as froid, mais t'as faim? Manu. Oui, vas-y, frère, on t'écoute. On dit le transport et tout. Après un rendez-vous, est-ce que c'est une obligation? Il sait, et c'est un enfant. Moi, à mon avis, donc, pour moi, c'est vraiment ma part. C'est vraiment mes plaisirs là-bas. Moi, si tu t'as un téléphone, je me dis que tu es invité. Si tu es invité, tu t'en parles de tout. On ne sait jamais. Voilà. Si tu veux partir, dis, bon, la personne qui t'a invité là, c'est vraiment que c'était. C'est vrai pour de vrai. Il me dit si c'est vrai pour de vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que son argent peut se perdre, donc naturellement tu dois partir avec ton transport. Mais est-ce que toi-même, tu te dis que si tu invites quelqu'un à un rendez-vous, là, tu dois payer son transport et tout? Ah, si le ménage est quelqu'un qui veut venir te faire avec le si tu veux te faire avec le qu'est-ce que je sais pas. Moi, je ne sais pas, moi, en tout cas, je conseille du temps.
Hein? Ben, si c'est femme, tu payes, c'est ça? Parce que au retour. Ah, ok. C'est-à-dire quand c'est toi qui l'invites, là, il n'y a même pas de souci. Quand elle vient pour retourner, tu lui remets quelque chose. Allez, chérie, ou mademoiselle, allez, tenez. C'est pour votre transport et tout, c'est cela, ouais. D'accord. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, notre Allez, Cédric. Merci, frère, depuis Trècheville. On salue tous nos amis de l'avenue 6, de la race, de Nana Yamoussoul, là-bas. Voilà, on y sera justement pour le festival à la race. Allez, ciao. Le message, je partage le message de Guizot. Voilà, c'est pas Guizot, Jean, hein. Guizot. Qui dit que, hey, Seigneur, c'est le sujet qu'il attendait. Est-ce qu'on peut faire vocal? Maintenant, on lui demande, bon, explique ce qui s'est passé. Donc, il raconte son histoire. Il dit, je vous raconte rapidement mon histoire. Le mois passé, j'avais un rendez-vous avec une fille. On a même passé la nuit ensemble. Le lendemain, elle me demande, c'est comment? Qu'elle veut rentrer. Il dit, mais comment? Elle dit, mais tu n'as pas de transport pour moi? Et moi, je lui demande, toi, tu n'as pas ton transport retour? Et genre, elle est quittée à Koumassi, hein, de Koumassi pour Yopougon. Elle dit, bon, je lui ai dit, bon, tiens 1000 francs. Et puis il se plaît à donner ce genre d'informations là, quoi. Il plaisante aussi. Non, il dit, mais c'est son histoire. Il dit, j'ai mis 1000 francs dans sa main et puis bon, après, bon, franchement. En fait, c'est en mode. Guizot, faut pas faire ça. Pourquoi elle demande, tu vois, non, elle dit, bon, c'est comment? Donc, pourquoi tu me demandes de transport? Parce que tu es censé avoir ton transport à toi. Moi, je pense que, comme on l'a dit là, c'est vraiment culturel. Un homme qui déplace une femme, elle vient vers toi. En plus, elle est restée chez toi, elle a dormi jusqu'au matin. Et puis, tu vas donner le transport. Il y a le message de Franck. Rapidement, le tout donné. Franck Diaxis, il dit ce n'est pas obligatoire, mais nécessaire. C'est pas obligatoire, mais nécessaire. Non seulement pardon, pour toi-même, pour soi-même, et aussi pour la considération et le respect pour la personne qu'on a déplacée. Ok, oui. Ouais, Monzor. Donc, toi, je vais dire contre Vanzem. Rapproche-toi, on a plein d'émissions. C'est pas une bonne posture. Voilà. Donc, toi, quand je vais dire, tu es dans un système, voilà, avec la petite qui vient, bon, et maintenant, et si c'est un de tes gars? Un de tes gars, vous avez rendez-vous, il vient, maintenant, il dit, après, pour retourner, il fait ça, c'est chaud, ok? Il n'y a pas de transport autour. Toi, tu as réagi comment? C'est mon gars. Il le fait plaisir. Tu as fait plaisir, tu as payé le transport. Bon, tu peux décaler. Mais est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote, je veux dire, dans une situation pareille dans laquelle tu t'es retrouvé, ou bien, je veux dire, où tu as été témoin avec une nana avec qui tu avais rendez-vous maintenant pour le transport retour, où c'était un peu chaud. C'est Aïri. Il se rappelle. Il y en a beaucoup. Beaucoup même. Vas-y, explique-nous un peu. Comment? Je me rappelle pas trop. Il se rappelle pas. Beaucoup, mais tu te rappelles pas. Aussi toi seul dis beaucoup, mais puis il dira. Non, mais il se rappelle de ses débuts où il allait voir un vieux père pour le produit. C'est ça, non? Le vieux père dit, bon, après on va se voir pour la production et tout, mais le vieux père n'a pas donné de transport. Donc, il a pas pour aller à la maison. Tu as marché pour le donner. Oui, aussi, j'étais à une prestation là. Ok. Tu as fini de voir d'un pied. Oui, on devait finir prendre l'argent. Ok. Quand j'ai fini, j'ai pas reçu. Et tu as fait quoi? On a marché pour partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas Bafou là-bas? Il a marché pour partir. C'est le début. Non? Le début, ouais. Ouais, d'accord. Donc, on ne fait pas beaucoup d'histoires quand on commence et tout là. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai. Là, on est tout doux là. On prend sur nous. Ça s'appelle les sacrifices. Oh, l'apprentissage aussi, tout ça. Allez, d'accord. Allez, voilà, pour boucler la boucle aujourd'hui, nous avons pris plaisir justement à échanger avec vous, nos auditeurs et auditrices de la 107.7, comme tu l'entends. L'émission, c'est le grand show sur le sujet d'aujourd'hui. Voilà, et n'oubliez pas, on aura rendez-vous, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18-20h, par ici, sur la 107.7, comme tu l'entends. Allez, on se fera une pause tout à l'heure et on va se reprendre justement juste après la pause avec notre invité très cool, j'ai Manzor, celui qui répond en chantant. Voilà, tout à l'heure, on fera une mise en lumière justement sur sa belle actualité musicale et plus encore, voilà, comment il s'appelle, mon frère. Lui, mon frère, toi, quand tu vois que je ralentis comme ça, c'est que... C'est que le ralentissement est accéléré. C'est chaud au niveau de la machine par ici. Vous savez qu'il y a les dédicaces aussi, hein. Faut pas qu'on les oublie. Les dédicaces, c'est très important, les dédicaces sur la radio. Aujourd'hui, ça a été donné le 23 juillet 2025. Est-ce que je peux y aller? Allez-y. Attends, tu dois... Tiens, le ralentissement, je suis dans la ralentissement. Ah, tiens, fort, maman. Oh, bisous, là-bas.
Tous les soirs je sors, mazo fuck that shit. Je t'aime bien, tu causes de trafic. Mini baba, ni bon yo. Wale lele wamba. Imba boy wale. Awan kusumi makwe mo wale. Awan temi wan show mo wale. Everybody lo makwe mo tide. Emi a jaye, jaye, jaye o imi o. Ema lo far away, far away, far away mi. Emi a jaye, jaye, jaye o imi o. Ema lo far away, far away, far away mi. C'est moi le baba chéri, le bouganger. C'est moi sauvé, non. Et moi maman, moi chama maman, moi chama maman, moi chama maman. Mama maman, mama melo makomalo, mama melo makomalo. Mo wa bana majoju walo, baby girl ya komwazo. Angelo baby again no talk. Mazo I get money, I get power, I get level. The baba chéri, mazo baby you know I'm moving on with me. Number one woman, me popsy daddy you know mazo baby you know. Wash your mama, wash your mama, wash your mama. Mazo baby, oh my God, me love it. No diamond. Manzo, c'est du coup Karimou. Allez, sois salué depuis Cotonou. Manzo, c'est Manzo. Et avec nous, franchement, belle ambiance dans ce studio. On est heureux d'être avec lui, ce super talentueux Manzo. Artiste atypique, je vous assure. Franchement, il est exceptionnel. Voilà. Manzo, voilà. Dis-nous, ton rêve musical, ça démarre à quel moment et comment ça se passe et jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau? Ça démarre où, en Côte d'Ivoire ou au Bénin? Comment ça se passe? J'ai commencé au Bénin. Ok, d'accord. Dans ma ville à Porto-Novo. À Porto-Novo, ok. Tu as commencé avec qui? Dans un poussi, avec un groupe d'amis ou tu as démarré comme ça en solo? Solo. Moi, j'en suis un peu chaud. Ici, à l'émission, ça s'appelle Le Grand Show. Tu es trop moins. T'es fatigué, on dirait. Tu fais beaucoup de prestations. Ouais, il tourne trop en ce moment parce que c'est la méga star. Les gars, tous les studios, applaudissements pour Manzo. Manzo. Allez, vas-y, mon champion. J'ai démarré en solo chez moi au Bénin. Ok, super. D'accord. J'ai commencé de ma ville à Porto-Novo. Super, d'accord. Jusqu'à je suis parti à Cotonou. D'accord. Et tu arrives à Cotonou, qui est-ce que tu rencontres pour que ça puisse évoluer jusqu'à atteindre ce niveau, ta carrière? Bon, à Cotonou, la première personne qui m'a bien accueilli s'appelle AKM, c'est un artiste. Si tu dis qu'il m'a bien accueilli, c'est qu'il y a certains qui t'ont mal accueilli. Question. Oui, bon, ceux-là, bon, ça va pas. On parle pas d'eux. Justement, quand tu dis cela, ça va pas. Quelles sont les difficultés auxquelles tu t'es confronté? Dans la musique? Ouais. Je dis parce que Démarrer, en fait. c'est tout un processus. Quand tu arrives, on te rejette. Après, tu fais une petite maquette, tu tournes un peu dans quelque chose qui te fait connaître. Tu fais les premières parties de spectacle de tes amis. Souvent, tu les appelles, ils décrochent pas. Quels sont, je dis, tu as été confronté à quoi, toi, à ton niveau? Bon, il y a personne qui va réussir sans souffrir. Super, bien dit. Donc, Et il y a d'autres, il y a certains qui sont nés la queue dans la bouche. Hein. Il ne veut pas souffrir pour réussir. Ah, très bien. Vas-y, poursuis. le jour, tu sais, bon, quand tu n'es pas connu d'abord, tu rencontres beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, personne ne va t'aider. Ouais. Il y a des prestations, même tu demandes pardon. Avant de jouer. Souvent, si tu vas, tu joues, on te donne pas un peu d'argent pour ton transport et tout. Tu des marchés pour revenir. Et crier à des artistes avec qui tu rêves faire des featuring, ils ne vont pas te répondre. Les jours où tu trouves à manger, les jours où tu ne trouves pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu as écrit et qui t'ont pas répondu? Ça aussi, ça ne sert pas. Mais oui, en fait, ça va. Tout à l'heure, tu as dit il y a des personnes à qui tu demandes des feats qui ne te répondent pas. On a écouté tout à l'heure la chanson, là, c'est en feat avec Mix Premier. Comment ça s'est passé la connexion? Bon, Mix Premier, il était venu au Bénin et mon producteur. D'accord. Sidiko Karimou. D'accord. Donc, ils étaient au studio avec Faneko. Mon producteur m'a appelé, je suis venu le jour-là. Donc, j'ai chanté pour DJ Mix, de toute façon, je le fais là. Donc, il a aimé, il dit à mon producteur, bon, lui, il est qui? Il a dit, bon, c'est mon artiste, je viens de laisser. Et de là, on a fait l'enregistrement. On a fait l'enregistrement. Et quand on écoute, on s'est dit, mais c'est un artiste Naija, le style que tu as abordé. Ouais, bon, moi, je passe souvent au Nigeria. Ok.
souvent là-bas. D'accord. Bah, Mais là-bas, c'est quel artiste que tu kiffes bien par rapport à son style de chant? David. Ah, franchement, vous savez un peu. Des vidéos, si. Allez, Monzo, voilà ce qu'on va faire. On va discuter un peu avec toi et après, avec Ricky, on fera un show où, comme tu aimes répondre en chanson, en chantant, tu vas chanter. Comment ça t'es pas chanter, tu vas chanter là. Toi-même, tu n'as pas cru. Allez, voilà, Manu, tu vas nous envoyer les dédicaces de nos auditeurs maintenant. Et juste après ça, on va écouter un autre titre, Thank God de Manzo sur la radio. Vas-y. On a Abdul Noor Kader Ouattara qui dit une dédicace à mon fils Abdul Karim qui a 1 an de plus aujourd'hui, 4 ans. Oh, félicitations et plus joyeux anniversaire Abdul. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir la team, c'est Koro Baby d'Abobo Kennedy. Coucou à Manzo et à toutes les connaissances. Je kiffe vraiment trop votre émission. Nous aussi on te kiffe. Big up à toi, ça fait plaisir. On a Ivan qui dit dédicace spéciale à ma mère, Beya Christine Anoman, depuis Dagré. Au Braf. Yaouma. Son village là, faut dire. Dabré. C'est tout. Que Dieu te garde comme il m'a gardé à travers toi. Ton amour est un don du ciel, ton cœur un trésor divin. Je rends grâce à Dieu chaque jour pour ta vie. Je t'aime maman. Ton fils Yvan Chris Bossi Agoa. C'est chou, c'est mignon. On a Aturo Danis qui dit dédicace à Gouanou Marie Estelle et à ma grande sœur Poulet Rebecca. On a Ernest Pascal qui dit une dédicace à ma maman, à Joanne Marie du côté d'Assigny. On a Ange Stéphane qui dit dédicace à Miss Koné Fatim. Tout mon soutien. Moi aussi j'ai fait dédicace à Brahima. D'accord. Oui. Et notre community manager. Et puis, on a une dernière dédicace de Nuela qui dit « Je veux, s'il vous plaît, toute la team, que vous puissiez jouer le son, le dernier son de la team Peya Maison B. » On a déjà joué ça, la première, si tu étais à l'écoute, elle a kiffé là-dessus. Yako à toi, Yako, bonnes vacances. Ben on va te jouer du Manzo. Et moi, pour poursuivre la dédicace, justement, j'aimerais souhaiter un futur joyeux anniversaire. À Guy Pakam Somian le 26 juillet prochain, ça sera samedi. Zo Katalea, je fais un gros bisou. Suis mon regard. Voilà, Ozone également. Suivez mon regard. Voilà, également, dédicace à Emma depuis le Montréal, à Jonathan Dirignon à Montréal, à Dominique Serokwe au Québec, enfin Montréal ou Québec, je sais pas. Voilà, également à tous nos amis, à Myriam en France là. Et puis à Ange Bikapa à Montpellier, à Chaïb à Montpellier, à Baudelaire à Montpellier, à Serge à Montpellier, à Karel, à toute la famille montpelliéraine. Voilà, dédicace à vous. Bra, je vous offre Manzo sur la radio. Le titre c'est Thank God. Allez, dans le grand show. Nous c'est toujours nous. Merci beaucoup mon Seigneur. Ce que je veux là de m'a donné. Faut me donner beaucoup d'argent. Je veux aussi rouler en poche. Merci beaucoup mon Seigneur. C'est du coup Karimou Oluwa Baba Ticheo Alvira là-haut Oluwa Baba Ticheo GG4 depuis Paris Oluwa Baba Ticheo Bobby Oluwa Baba Ticheo Ma fausse du salon Oluwa Baba Ticheo Blue Diamond Bobby C'est Navaru Oluwa Baba Ticheo Adama Balo Oluwa Baba Ticheo. Respect. Respect, l'Afrique a des talents et c'est pas Manzo, l'exemplarité justement de ce que je dis qui me dira le contraire. Encore une fois, tout le studio, applaudissements pour Manzo.
Waouh, champion, tu es prêt. Fierté musicale béninoise, j'allais dire, particulièrement béninoise et généralement, singulièrement, généralement africaine. On est heureux, Manzo, il dit, je vais rouler une Porsche, je vais tourner à Dubaï, je vais être avec mes gars de la communauté béninoise du côté de Paris, de Londres, un peu partout. Avec ces rimes-là, du genre, de Cocody en Italie, j'ai fait une dédicace à Nathalie. C'est qui Nathalie? On fera le tour du monde de Cocody en Italie. Yeah. Je suis avec Nathalie, big up pour Yoruba de Paris. Ah ouais. Yeah. Mais c'est qui Nathalie? La question, on t'a demandé. Parce que tu as fait une chanson avec Vanico là. Bon, c'est Nathalie. C'est qui Nathalie? C'est ton ex. Tu n'es pas calmé. C'est ton ex. C'est qui Nathalie? Fais comme lui. C'est qui Nathalie? Je ne connais même pas Nathalie. C'est un nom. On l'a utilisé juste Manzo. Voilà, Manzo, je ne mens pas. Toi, Manzo, il y a de se lever et de mettre sur le toit de la radio là. Ok, allez, Ricky, Manu, avec votre permission, justement, pas déguster, écouter et apprécier sa collaboration avec notre frère Fanico, qui de temps en temps passe nous faire un coucou ici dans l'émission Le Grand Show. Voilà. Nous te le permettons. Ok, allez, c'est maintenant Nathalie en feat avec Fanico. C'est signé Manzo, avec qui nous passons un très bon moment de radio. Voilà, avec toute sa team qui est là. Vous la mettez la main sur vous. Terminé, très bien. Allez, Le Grand Show, on poursuit en musique. J'ai trop dépensé. Il aime le Cocody. Tu m'as trop dribbé, oui. J'ai trop dépensé, oui là. Aïe. Omele kalo Malaysia. Forole kologba visa. Omawe olonka pepa. Iwolo makilos lutun loboga. Shoma lele ya bishata bandi. Emu kombi kama bumi loli. Emi emo bisata wadeleke. Bela ki bishaka dangote. Kwanza fumi wala kakoma lo Malaysia. Plenty money bello home yo mandon tayo. Egba mi mazo moda lo mayila yo. I love you my baby girl, no money touch my baby girl. Baby girl me and you, malaga malashe me and you. I can do tell you I can never let you go to plus for you. Go for you. Baby girl me and you, malashe me and you. I can do tell you I can never let you go for you. Cette fille-là est jolie, Elle est jolie, Aïla. Tout le monde me disait qu'elle est bonne au lit. Elle est bonne au lit, Elle m'a donné la folie à Cocody. Elle voyage beaucoup de Cocody en Italie. J'ai rencontré Nathalie Narcosi, elle n'avait pas l'air compliqué. Je directement attaqué le dossier, Nathalie m'avait validé. Elle venait au rendez-vous, j'ai des fans mais j'ai tout donné. Je l'ai compris et tout d'un coup elle a commencé à déconner. Oya babi ma babe, on met les wallets qui s'arrêtent. Elle m'a bien fait, mais l'homme en est là. Moi je vois pour ma douleur, on va qu'on y fait. Il en est ça pour moi. Il va qu'on me lève. Avec pour le fefa, qui peut dire l'ami, on chie bon wallet. Pekele, Egbami, àwọn gbọ́yẹ̀ mẹ́sìn, ọmọ ẹlẹ́lẹ̀ yìí Miami wèrè mọ́ sọ́ọ́ mọ́ mi, àfa ní kò fáwọn mi. Baby girl me and you, ọlọ́dún mọ́ ló ṣe mí ẹ̀hún. Màkàjọ́ sẹ́lẹ̀kùn, òkè never let you go to plus to for you. To plus to for you. Baby girl me and you, ọlọ́ṣẹ́ mi ẹ̀hún. Màkàjọ́ sẹ́lẹ̀kùn, òkè never let you go to plus to for you. Cette fille-là est jolie, elle est jolie, Abby. Tout le monde me disait qu'elle est bonne au lit. Mais elle est bonne au lit, you know. Elle m'a donné la folie à Cocody. Elle voyage beaucoup de Cocody en Italie. Apparemment mon frère Manzo, mon petit frère Manzo veut habiter à Cocody. Il veut rester ici avec nous. Et quand il est à Abidjan, il est tout le temps à Cocody, voilà, parce que il a quelque chose de particulier avec Cocody. Dans toutes ses compositions, il y a Cocody qui revient. Et c'est pas fait pour nous déplaire justement. Et quand tu seras en Italie, tu me diras, je te mettrai en contact avec des gars là-bas. Allez, pause et on se remonte. Tu te demandes tout à l'heure. Est-ce que la pause ça va venir? Très bien.
Il est toujours avec nous, Manzor, notre frère du Bénin. Voilà, aujourd'hui, célébration justement du panafricanisme musical à travers justement des collaborations entre Manzor et Mix Premier, Manzor et Fanico. Les enfants d'Afrique portent haut nos cultures, nos musiques et nous en sommes fiers. Allez, Manzor, dis-nous, comment est-ce qu'on peut qualifier ton style musical? Tu t'es inspiré de quoi, de qui, ton style musical à toi, ta manière de chanter avec. On a l'impression que je sais pas si tu fais quoi dans ta voix, tu pleures ou bien. Non particulier. Tu es un gourmand, je sais pas. Ça, comment ça se fait? Je me suis inspiré de personne, c'est moi seul, je peux le faire. Ok. À part si tu veux m'imiter. Donc je n'ai pas d'inspiration, copier d'un artiste. Manzor, je suis Manzor, je suis moi. Ah, tu es unique et atypique, hein? Manzor, baby, mon lobo. Emi Amolobo, ça c'est du quoi? Manzor, bad guy. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends, soulève ton cou comme ça. C'est quoi tous ces tatouages là? C'est quoi qui est écrit sur ton cou? Popsi. Popsi, c'est quoi? C'est un sorcier béninois? C'est le nom de qui? C'est mon nom. Bienfaiteur. Ah, Popsi, c'est ton nom? Et ici sur ton bras, c'est quoi? Popsi, j'aimerais saluer mon ami Popsi Diomandé. Voilà, depuis Manzor, on m'a béni. Ah, ok. Manzor, le fils du Bénin. Tout ce que tu as comme tatouage, c'est relié à toi ou au Bénin? Moi? D'accord. Mais et sur ton dos? Il n'y a rien d'abord. Aigle. Soulève. Aigle. Mais quelqu'un, tu vois, c'est il y a pas, c'est des habits. Moi, parler ma chemise. Montrer juste le dos. D'accord. Voilà. Faut caméra regarde. Non, voilà, ici. D'accord, la peut montrer maintenant. Voilà, regardez là-bas. C'est joli, c'est bon. C'est beau. C'est bon, mais pourquoi un aigle? Ça représente quoi pour toi? C'est quoi? Tu as signé? Je vais arrêter, c'est une question. Tu voulais partout. De Cocody à l'Italie. De Cocody à l'Italie, à Dubaï, tout ça. Ouais, on a parlé un peu de ton style là. On a comme l'impression qu'on te retrouve dans du hip-hop, R&B. Et puis il y a un autre style propre à toi que tu as nommé Shaku. C'est quoi le truc? Shaku, c'est pour le Nigeria. C'est une danse. C'est une danse, là, ouais. Shaku. Et tu as adopté ça? Non, c'est pas mon style. Tout le monde peut le faire. D'accord. Moi, il fait l'afrobeat. Donc, toi, comment tu définis ton style de musique? Toi, si on te demande. Afrobeat. Et après, retenez que Manzor fait de l'afrobeat également avec un peu de shaku, avec des influences de musique traditionnelle béninoise. Voilà. Et tout récemment sur les réseaux sociaux, tout le monde t'a validé juste après cette vidéo-là. Comment est venue l'idée de faire cette vidéo-là? Tu venais d'où? Tu partais où? Et puis tu as fait la vidéo, tu as balancé sur les réseaux sociaux, puis ça fait bim. Bon, je partais à une prestation. Le jour-là, moi, j'étais déjà dans mon mood. Ouais, d'accord. Donc, la chanson No Baron, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ok. Donc, moi, j'étais dans mon mood le jour-là, j'ai même pas mis la vidéo sur les réseaux. Et la partie dont on parle maintenant, là, c'est ma voix qui était cassée, au fait. Ah, ta voix était cassée. Voilà. Voix cassée comme ça, là. D'accord. Moi, je voulais juste mettre ma voix en bas. C'est Dieu qui a voulu et ça a pété. Bon. Et qui a balancé? Qui a filmé? Qui a balancé? C'est le manager? C'est ça, je sais pas. Non, moi, j'ai mis ça sur Snap. Oh, c'est d'accord. Je sais pas, celui qui a copié ça sur Snap, il a mis ça sur TikTok. Ah, dis-lui merci. Tu essaies de le retrouver aussi. Non, mais parce que après, quels sont les commentaires qui sont venus souvent après le challenge que tu as fait? Ah, beaucoup. Quel genre? Non. Je veux dire. Parce que après ça, tout le monde t'a validé en Côte d'Ivoire. Hein, franchement. Alors que tu étais là avant avec Willy et tout, mais c'est juste après la vidéo que tout le monde a commencé à parler de Manzor et tout. Donc, Dieu fait ses miracles. Dieu fait ses miracles. Ouais. D'accord. Bravo, en tout cas, nous sommes fiers de toi. Et aujourd'hui, je dis, ce buzz-là, comment est-ce que tu le vis? Ça va. Ça va. C'est ta première fois en Côte d'Ivoire ou tu viens souvent? Troisième fois. Et c'est quoi, sur le plan musical, on doit s'attendre à quoi? Une sortie d'album, un EP ou de collaboration avec certains artistes ivoiriens, ou une signature avec un label ivoirien, ou je sais pas, toujours avec Diamond? Pourquoi pas un concert? Bon, là, j'ai des collaborations à faire avec des artistes ivoiriens, nigériens. Bon. Donc, je vais essayer de lancer un album. Mais avant l'album, je peux balancer quelque chose pour les fans. D'accord. Ils sont en train d'écouter ça d'abord. Super. Mais il y a beaucoup de collaborations qui viennent avec les artistes ivoiriens. Super. Quels sont les artistes ivoiriens avec lesquels tu feras des collaborations? Bon, Doty. Oui. Tu t'as dit quoi? Doty. Doty la touche à Fier de Bior. Et mon gars là.
L'oiseau. 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 Il n'est pas ivoirien. L'oiseau du Non, Bénin. ça, il est gabonais. Il est africain. Ouais, très bien Il est terminé. africain. Voilà. Il est bien plus qu'ivoirien. Et puis, Ricky, toi, tu t'y connais un peu en termes de rap là. Tu vois, les artistes avec lesquels il va collaborer bientôt là, il y a tout, il y a un petit zeste de son style, de son feeling en chacun d'entre eux. En tout cas, bravo. Et nous avons toujours soif justement de bonne musique, de belles sonorités, afin de valoriser davantage nos cultures urbaines. Voilà. Et Ricky, qu'est-ce qu'on fait? On l'ambiance là maintenant ou on écoute le titre d'abord? Son style là, on aimerait voir ce que ça représente sur du Biama. C'est du Biama. Donc moi sans ton autorisation, je vais chercher l'instrument dans celui-là. Un truc genre du Mazor sur du Biama, on va voir ce que ça fait. Celui-là, Ricky. Oui, vas-y. Est-ce que Mazor, tu penses que tu peux t'adapter? Non, mets le beat d'abord, ça va venir. On va le prendre. D'accord, mais mais moi, il va mettre la main sur lui. Terminé. Voilà ça. Voilà le son. Attends-moi, on s'en appuie. Allons, appuie. Mazor, c'est le beat qui est là. On est à la fête, on est à la vie. Mazo baby bad boy, dancing wala. Life radio moi, everybody know to mom. Baby girl no dance for me, ibadi rede komi. Abidjan, mon bien accueil. Life radio, baby girl ya come on dance. Ibadi rede komi, bangbala nunga know me. Oh yeah baby I dance for me, now Mazo baby bad boy you know me. Oh yeah give me loud mo puff, gotta be is bad boy. Mazo baby ganja, I saw my name, oh yeah dancing. Na. Baby girl no don't na. Ibadi girl come on. Mazo baby bad boy na. Everybody love. Lo. On est là. Tout le monde va danser. On va les faire danser, nous. Abidjan va danser. Même Paris va danser. Congo les Akito. Everywhere va danser. On danse quoi? Même au dos, bien quoi? Même au dos. Mazor, il n'y a pas bien sans même au dos. Fais même au dos là, on partit. Ok, même au dos. Hey! Petite chérie, même au dos. Tonton Willy, même au dos. Mazor, pardon, même au dos. Ricky, même au dos. Ricky, même au dos. Ricky, même au dos. Manu. Mafous, pardon, même au dos. Kashi, pardon, même au dos. Manu. Everybody, même au dos. Mani, pardon, même au dos. Jolie, nana, même au dos. C'est Manu. Ça va le regard, même au dos. Eh, Guy Pacom. Guy Pacom, même au dos. Eh. La radio, même au dos. Chef d'Orient. Chef d'Orient, même au dos. Très bien. Ça respire, même au dos. C'est si je dis, même au dos. Mazor, pardon. Allez, Ricky, c'est pas de terminer. On est à toi la nuit. Tu as validé Abidjan. Mazor, tu as validé Abidjan. Maintenant, vas-y, on va attraper pour toi maintenant. Il peut boire un peu d'eau, mais l'enchaîne. Non, là, c'est un conseil. Voilà. Il est dans son mood. Et puis, il me dit non. Non, allez, go. Vie, sa chanson. Ok, non. Oh, ma belle Marianne. Baby girl, pourquoi tu fais comme ça? Tu es belle, tu es bonne, maman, si ça. Baby girl, you dey give me dindan. Ma belle Mariana, baby come now. Okay, dance, baby girl, no you can now. Ah baby, I miss you. Mariana, oh mommy, never kill me. Mariana, elle est belle, elle est très sexy. La gola est trop jolie. Mazo baby pop sirani. Fuanje gongo. YouTube in the world, everybody know. Abidjan 225, ils sont gentils, Mazo you know. Je suis en live en radio, ils m'ont bien accueilli, non. Mariana, viens voir, on est là, maman, c'est un Mariana. Baby girl, no you give me dinner. If I see you, baby, you give me dinner. Mazo baby, bara, number one, nobody one, that's your life. Mazo, pulo, Afrique musique, put your hands down, standing ovation, yeah. Oui, toi, tu as quelque chose à rajouter? Donc, il a commencé, le gars le regarde genre. C'est ça.
Moi, c'est la partie là. C'est la partie là où il dit Baby girl, no. Et chacun son boulet. Chacun son boulet. Bam, bam. Mais j'aime trop savoir tremblante, tout ça. Yeah. Mais une voix si tremblante là, si tu chantes 400, franchement ta gorge te fait pas mal. C'est ma voix naturelle, mais je ne force même pas. Est-ce que tu peux faire une de concerts comme ça avec ta manette là? On a l'impression que ta voix est cassée. Mais je veux dire. Même si tu me réveilles le matin, je vais chanter comme ça. C'est ma voix qui est comme ça. Ok. Très bien. Mais tu sais, le truc qu'il fait là. Hein? On a nos coraux du Nord là qui font ça aussi, genre les griots là. Ils ont une façon de faire les bonyani, les atalakou là. Je comprends, mais tu sais que c'est différent. Moi, je suis dans l'afro. J'essaie de gérer. Ah, ok. Avec les mélanges, non, you know. Mazon, baby, get them back to back, mazon. Yeah. Ça, c'est différent. T'as bien fait. Papa, tu es fort. Papa, tu es fort. Et mettre la main sur toi. Très bien. Ok, la famille, belle ambiance ici, mais malheureusement, il y a une heure, voilà, pour vous terminer. Bien voilà. sûr. Et Manu, ça a été un réel plaisir de vous retrouver. Voilà, allez, on se dit à demain. À demain, une autre ambiance, mais toujours la même fréquence. Super. Ah, tu as mis dans le riz, mais super. Allez, Ricky, toi, si tu m'envoies quoi là? À demain. À demain, simplement. À demain. Nous sommes en mode vacances, quasiment. Il nous reste encore quelques émissions avec nos auditeurs. Ok. En vacances. On a compris, papa. C'est qu'on part en vacances. Moi, j'aimerais vous dire au revoir. Mazo, tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Oh non, au revoir, Mazo. Quand tu habites, il faut passer ici, En tout cas, Mazo. au revoir, la famille, ça fait plaisir, Mazo, baby, de passer sur Live Radio. Ils m'ont bien accueilli, Mazo. Et même tous les spectateurs, ça fait plaisir, on est ensemble. C'est Abidjan qui est doux. Au revoir, à la prochaine. Et puis Mazo, voilà, je salue mes gars. Lui, comment il s'appelle? C'est Wolama Chopin. Ouais. C'est quoi le casque. Ouais. Rodolphe. Ouais, salut tes gars. Il y a Rodolphe. Je salue Rodolphe. Comment ça va, non, ma fausse manager? J'espère que ça va mieux, non? À distance, tu es là, laisse ton téléphone. Il a fait plaisir. J'espère que ça va. Kishibaron, you know. Et ton nom, mon frère? Ouais, Brahima, c'est... ça va, non? Allez, Manu. Je suis là avec la jolie Manu à la radio. Une très jolie. C'est pas vrai. C'est une séquence de dédicace. Allez, j'aimerais saluer toute l'équipe de production, franchement. Franck Carmel, Axel, Sheikh, Brahima, Cédric Bailly, également toute la team ici, Rita, Esther, les voilà. deux Esther, on va Les deux dire. Esther, voilà. Tout Et ça. puis Junior. Elsa. Et puis, Eza, Tu as failli oublier, il va tomber dans l'au-delà. Voilà. Allez, dans l'au-delà. Allez, attends, voilà. Attends, je cherche quelque chose là.